Shalom mes bien-aimés, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous poser un problème qui m'a été posé par une sœur en Christ et j'ai pensé le partager avec vous. Je vais d'ailleurs vous donner également mon point de vue par rapport à cela. Et vous me direz ce que vous pensez. Avant tout, avant de parler de ce problème, j'ai constaté que les chrétiens, parce que c'est la 3e ou la 4e fois qu'un enfant de Dieu, qu'un chrétien me pose ce type de problème. Les chrétiens très souvent lorsqu'ils sont dans des entreprises et lorsqu'ils affirment leur foi, lorsqu'ils démontrent par leur façon de vivre, par leur façon de se comporter, qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont dignes de bonne foi, dignes de confiance, qu'ils sont honnêtes, généralement on leur confie la caisse. Souvent, quand ils ont la formation adéquate, bien évidemment, j'ai au moins 2 ou 3 personnes à qui on a confié la caisse et une autre personne qui ne travaillait même pas, qui n'était même pas comptable de formation, mais à qui on a finalement attribué dans une entreprise un peu une sorte de position de contrôle avant qu'elle quitte cette entreprise-là. Donc, en fait, je me rends compte que les gens du monde, même ceux qui ne sont pas en Christ, ils ont tendance à reconnaître ce côté honnête-là des chrétiens et à vouloir l'exploiter à leur fin, aux fins de croissance pour leur entreprise. Donc, les enfants de Dieu, c'est quelque chose qui est courant parce que je l'ai déjà vu, comme je le disais, au moins 3 ou 4 fois. Donc, cette sœur, elle est diplômée en comptabilité. Elle travaille dans une entreprise qui vend des produits en gros et en détail. Et ce qui se passe, c'est qu'il arrive que, comme il livre des produits en gros, il arrive qu'il soit à court de produits. Et lorsqu'ils sont à court de produits, l'entreprise a déjà des prix fixes auxquels ils achètent certaines marchandises chez certains de leurs sous-traitants. Donc, la sœur me dit, et c'est souvent courant, hein, ils ont des salaires de misère. C'est-à-dire que tu es comptable dans une entreprise, tu as vraiment un salaire vraiment de misère. Des salaires très très bas, vraiment très bas. Des salaires qui te permettent à peine d'avoir un studio, quand je dis un studio, une chambre, et de pouvoir te déplacer. Si une personne devrait vraiment avoir un studio, mettre le déplacement, la nutrition, ce serait impossible. C'est-à-dire c'est vraiment des salaires qui sont vraiment extrêmement bas. Et donc, c'est une situation un peu compliquée, ambiguë pour la sœur et vous comprendrez pourquoi. Donc, l'entreprise se retrouve très souvent à court de stock et envoie la comptable, puisque c'est elle qui est la comptable, faire les achats chez les sous-traitants. Et il arrive que comme l'entreprise a déjà des prix fixes, c'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'on achète le carton de savon, je dis n'importe quoi, à 10 000 francs, et on sait que c'est comme ça, on a l'habitude de prendre ces cartons dans telle entreprise à tel prix, on prend telle chose dans telle autre entreprise à tel prix. Les prix sont déjà fixes, ils ont déjà un fichier électronique et des fichiers même documentés avec les prix. Il arrive donc que lorsqu'elle arrive chez les fournisseurs, elle essaie de renégocier les prix. Et donc ces prix-là sont revus à la baisse. La question qu'elle se pose, c'est donc de savoir, est-ce que le surplus d'argent qui ressort de cette négociation est pour son patron ou bien c'est pour elle-même? Est-ce qu'il faut prendre l'argent qui est issu de cette négociation ou bien elle doit récupérer cet argent parce que c'est elle qui a négocié? Ou elle doit remettre à son patron parce que ça lui appartient? Est-ce qu'elle doit garder parce que c'est elle qui a négocié ou bien elle doit remettre au patron? Donc, c'est une question un peu ambiguë. Il y a déjà eu d'autres situations. Je voudrais simplement, je crois que vous avez compris le gros du problème. Alors, ce que je lui ai dit, c'est vrai que les salaires sont extrêmement bas. C'est extrêmement difficile. Je crois personnellement que le Seigneur peut passer par toutes sortes de situations dans la vie pour nous enseigner, pour nous éduquer et également pour nous former, pour nous forger un certain caractère. C'est vrai que la situation compliquée et difficile dans les pays africains, au pays particulièrement elle est au Cameroun, peut faire que ça te pousse à te retrouver dans certaines situations. Elle m'a dit qu'elle a été tentée à maintes reprises, mais elle s'est toujours dit, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? On parle là des marges qui sont assez considérables, qui peuvent dépasser
des centaines de mille, des dizaines de mille dans des petites commandes, des centaines de mille dans des très grosses commandes. Voilà. Et personnellement, je vais vous dire ce que je pense de cette histoire. J'ai dit à la sœur, si tu n'étais pas dans cette entreprise, est-ce que tu aurais cette marche? Elle me dit non. Je lui ai dit sincèrement, pour moi, cet argent, c'est-à-dire que l'argent qu'on t'envoie d'aller faire ses commandes, d'aller faire ses achats en gros avec, cet argent ne t'appartient pas. Que ce soit l'argent ou même la commande que tu pars chercher, ce n'est pas pour toi. Tu es juste une personne qu'on a commissionnée pour aller faire cela. Même si tu as négocié et qu'on a accepté ta négociation, et quand tu te retrouves avec une marge, un reste d'argent au-dessus, cet argent ne t'appartient pas parce que l'argent de départ n'était pas pour toi. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, je lui ai dit ceci. Tu vois déjà que le fait de te retrouver dans une situation où tu n'es pas certaine que ce que tu veux faire, c'est la volonté de Dieu. Parce que certaines personnes, d'autres frères lui ont dit, bon, c'est toi qui as négocié le prix, la différence de prix, ton patron te paye mal, peut-être c'est une occasion, c'est une opportunité que le Seigneur te donne vraiment d'avoir une marge, de réussir. Dieu est en train de t'élever, etc. Je ne trouve pas que Dieu soit en train de l'élever, c'est mon point de vue. Je trouve que dans cette situation-ci, si elle a un patron qui reconnaît sa valeur, qui sait que c'est une personne honnête, qui tient bien la caisse, je lui ai dit, dans ce type de situation, ne prends jamais l'argent de cette personne sans son accord. Tu peux échanger, si ton salaire n'est pas bon, tu peux échanger avec ton patron et tu vas lui dire clairement ceci. Tu ne vas pas lui dire que ton salaire est bas, je ne sais pas, tu vas lui dire clairement, pas que je ne sais pas, tu vas lui dire clairement que lorsque tu fixes les prix des marchandises, il arrive, les gens vont peut-être trouver que ce que j'ai dit semble fou, mais c'est vraiment ce que je pense. Lorsque tu fixes les prix des marchandises à acheter en gros, il arrive des fois que nous achetions de ces marchandises-là à ces prix, mais parfois, on peut trouver qu'au bout d'une négociation, on a un prix moindre. J'aimerais faire cet exercice. Je voudrais m'exercer à faire des négociations pour le compte de notre entreprise. Il y a des gens qui ont un poste de payeur, c'est-à-dire que leur travail de bailleur, c'est-à-dire que leur travail c'est de payer, d'acheter, par exemple, à l'extérieur, d'acheter chez les sous-traitants. Et souvent, parce que tu mènes bien des négociations, les entreprises sérieuses peuvent te donner un pourcentage sur la marge que tu gagnes. Et donc, tu peux t'arranger avec ton patron et lui dire, voilà, lorsque tu fixes les prix de base, si je réussis à mener une négociation qui nous fait gagner, par exemple, 100 000 francs, est-ce que tu me permets d'avoir un pourcentage sur cet argent-là? Et là, tu es en train de gagner ton argent, tu es en train de gagner plutôt ton argent de façon honnête, de façon juste, et tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de remords par rapport à cela. Mais quand tu fais quelque chose et toi-même, je dis toujours aux enfants de Dieu, lorsque vous faites des choses et que vous vous rendez vous-même compte que quelque chose ne va pas, je ne me sens pas à l'aise, j'ai comme l'impression d'être en train de voler, j'ai comme l'impression d'être en train d'être observé. C'est le Saint-Esprit. Les frères en Christ qui lui ont dit, et des personnes qui lui ont dit, non, c'est le Seigneur qui t'élève, ces marches d'erreur, c'est ta bénédiction. Ce n'est pas juste, ce n'est pas honnête. Vous pouvez peut-être penser différemment de ce que je pense. Dites-moi ce que vous pensez. Mais elle devrait en parler avec son patron. Lui dit, lorsque tu fixes les prix, j'aimerais négocier ultérieurement ces prix-là lorsque je vais faire des achats. Et j'aimerais que tu me fixes une marge sur la négociation. Fixe une marge, un pourcentage que je puisse avoir. Ça va davantage d'ailleurs me motiver à faire des négociations qui sont avantageuses pour le compte de notre entreprise. D'autant plus que c'est une personne honnête, je crois que si son patron est juste, il ne va pas la mettre à la porte parce qu'elle est honnête, parce qu'elle est ouverte, parce qu'elle a rapporté le fruit de la négociation et elle n'a pas voulu garder ça, elle n'a pas voulu faire comme des gens qui font dans les entreprises, qui gardent le fruit les différences, les factures, etc., qui trafiquent. Parce que dans ce cadre-ci, qu'est-ce que tu vas te retrouver en train de faire? Tu vas te retrouver en train d'aller faire des achats au compte de ton entreprise. On te donne la facture, mais tu ne vas pas déclarer cette facture parce que tu sais qu'il y a une différence
par rapport à ce que ton entreprise reconnaît, on se retrouve là absolument dans le faux. Et je pense pour ma part qu'un enfant de Dieu ne doit pas se retrouver dans cette situation. D'ailleurs, imaginez-vous juste un instant, si tu quittes cette entreprise pour une raison ou une autre, tu as eu un autre travail, tu as décidé de quitter, tu as changé de ville, de pays, ou alors le Seigneur t'a dit quitte là-bas et va ailleurs. Pour une raison ou une autre, tu as quitté cette entreprise. Imagine-toi donc que ton patron envoie une autre personne chez ces mêmes sous-traitants faire des achats et ils se rendent compte que, mais en fait, on négociait, on avait les marges d'erreur, mais ton entreprise n'a jamais vu le retour de cet argent-là. On va dire, mais la fille s'y disait qu'elle était chrétienne, le gars s'y disait qu'il était chrétien, le monsieur s'y racontait des gens, vraiment les chrétiens, là, il ne faut pas leur faire confiance. Donc, il ne se plaignait pas de son salaire, c'était parce qu'il volait. Vous voyez l'image que vous laissez. Même si on ne vous dit pas, on retient de vous que vous êtes des voleurs. Vous avez traîné le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la boue. Beaucoup d'entre vous êtes dans cette situation. Et je voudrais vous encourager, les bien-aimés, lorsque vous êtes dans des situations où votre cœur ne vous donne pas la paix, n'avancez pas sans la paix du Seigneur. N'avancez pas sans la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, c'est extrêmement important lorsque vous faites des choix, lorsque vous prenez des décisions. C'est extrêmement important, c'est indispensable. Donc, je voudrais vous écouter par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Soyez abondamment bénis et que le Seigneur vous garde. Shalom.